Alléluia. Seigneur, tu as dit, allez guérissez les malades. Je prie, Seigneur, pour que en ces jours, que tu puisses guérir les malades, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, quelle que soit leur maladie. Je prophétise la guérison dans leur vie. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je communique la guérison à tous ceux qui m'écoutent, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela meure dans leur vie, que des cellules qui peuvent reproduire la maladie sèche maintenant au nom de Jésus. Tu envoies la parole et la parole guérit. Oui, Seigneur, je prie pour que les sourds entendent, que le muet parle, que les aveugles recouvrent la vue, que les lépreux soient purifiés, que l'évangile soit prêché avec puissance. Je prie pour les miracles de conversion ce matin. Au nom de Jésus, ta parole ne peut pas sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je prie pour que ta parole visite au nom de Jésus, que cela puisse apporter la vie. Ta parole est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, pour la force. Je te bénis, Seigneur, pour la joie. Je déclare que c'est une journée d'allégresse. Je déclare que c'est une journée de joie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je prie pour que tu puisses marcher avec nous, que tu passes devant nous, derrière, comme tu marches avec les enfants d'Israël. La nuit, il y avait une colonne de feu. Le jour, il y avait une colonne de nuée. Fais-le avec nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec assurance. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Oh Père, merci pour ta sécurité, parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Je t'élève, je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 12. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous voyons dans ce passage, Dieu révèle sa volonté morale dans la Bible. Ici, nous voyons que l'Écriture communique ce que Dieu attend des siens sur le plan moral.
ce que Dieu attend de nous sur le plan moral, sur le plan spirituel, ce que Dieu nous donne comme principe, comme commandement qui servent d'indication générale pour le comportement des chrétiens ou des croyants. Dieu nous montre comment nous devons nous conduire. Nous sommes toujours à la recherche de la volonté de Dieu. Nous voyons comment Dieu nous donne des principes généraux pour que nous puissions vivre dans sa volonté. Nous devons nous éloigner de l'impudicité, de l'adultère, nous éloigner de la débauche, de la masturbation, de pornographie. Nous devons nous éloigner de l'inceste. La Bible dit « Quiconque prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité ». Nous devons nous éloigner de toutes sortes de péchés. C'est ça la volonté de Dieu révélée pour nous. Dieu met en place des indications pour que nous puissions lui plaire, pour que le voile soit ôté, pour que les écailles tombent de nos yeux, pour que nous puissions voir beaucoup plus clair, pour que nous puissions comprendre sa pensée. Il faut que nous menions une vie de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, que nous puissions renoncer aux œuvres mortes, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair. Ça, c'est notre part de responsabilité. Quand la Bible dit « convertissez-vous », ce n'est pas Dieu de se convertir à notre place. C'est à nous de pouvoir nous convertir. La volonté de Dieu que nous cherchons doit passer par là pour que Dieu puisse se révéler à nous, se manifester à nous. Il faut que nous puissions lui obéir, que nous puissions mettre sa parole en pratique. C'est ce que la Bible nous dit également dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 11 à 22. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soyez entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous voyons encore une fois dans ce passage les directives, la volonté de Dieu. Nous devons pratiquer l'amour envers les uns les autres. Nous devons avoir de la considération pour tous ceux qui travaillent à l'évangile, tous ceux qui annoncent l'évangile. Nous devons avoir de la déférence à leurs égards. Nous devons les respecter, nous devons les honorer, nous devons les considérer. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous ne devons pas mépriser les prophéties. Voilà la volonté de Dieu. Nous devons examiner toutes choses, prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Ici, je suis en train de parler de la volonté de Dieu qui est révélée dans sa parole. Ce sont des principes. Nous n'avons pas besoin de chercher une vision pour que Dieu nous parle par rapport à ça. Nous n'avons pas besoin de chercher encore que Dieu nous dise
comment nous devons nous comporter. Il a déjà donné une ligne de conduite. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons supporter les faibles. Nous devons avoir de la patience. Nous devons manifester, témoigner de l'amour les uns envers les autres. Comme je l'ai dit, telle est la volonté de Dieu dans sa parole. Je prie pour que tes enfants soient sensibles, soient flexibles. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui ont compris cet enseignement, tous ceux qui s'attendent à toi ne soient jamais déçus. Maintenant, manifeste-toi au nom de Jésus. Je prie pour qu'aucune épreuve ne puisse les ébranler, qu'aucune épreuve ne puisse les éloigner de toi. Au contraire, qu'ils soient dans la joie à cause des épreuves, que tu sois avec eux, comme tu étais dans la barque avec les apôtres, malgré la tempête. Cette barque ne s'est pas noyée, n'a pas connu de naufrage. Bien au contraire, tu t'es levé et tu as dit vent, silence, tempête, tais-toi. Je prie parce que tu es dans leur vie. Maintenant, je m'oppose à toutes sortes de tempêtes, à toutes sortes de vents. Que cela s'arrête au nom de Jésus. Tous ceux qui ont perdu l'espoir, maintenant qu'ils retrouvent l'espoir dans le nom de Jésus. Tous ceux qui pensent avoir perdu, que je récupère ce qu'ils ont perdu et que cela leur soit donné maintenant. La Bible dit, je vous restituerai les années que les Jaleks, que les souterrains ont volées dans le nom de Jésus. Que cela leur soit restitué. Je prie pour que cela, qu'ils retrouvent les années qu'ils ont perdues, qu'ils retrouvent les bénédictions qu'ils ont perdues, qu'ils retrouvent le temps qu'ils ont perdu. Je prie pour que la gloire de la seconde église soit plus grande que celle de la première. Seigneur, je prie maintenant pour que ça soit un nouveau départ, une nouvelle saison, que cette nouvelle année soit leur apporte le bonheur, la santé, la prospérité, le succès, que cette nouvelle année leur apporte une nouvelle impulsion, que ce soit une nouvelle saison. Oh, manifeste-toi maintenant dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.